L'Office municipal d'habitation de Sherbrooke a commission de gérer les loyers à prix modique. Donc, on a 1600 logements. Mireille Pelletier, technicienne en soutien communautaire pour l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke. On a plusieurs parcs immobiliers. Chaque parc immobilier devient un milieu de vie. Puis nous, c'est très important la qualité de vie de nos locataires. Donc, on fait des activités, on a beaucoup de soutien psychosocial, on a des activités communautaires pour que le milieu de vie de nos locataires soit le plus enrichissant possible. Un des moyens pour que le milieu de vie devienne intéressant et plus animé, c'est sûr, c'est de faire des jardins communautaires. Les locataires, souvent, c'est des gens de la ville, ils ne savent pas trop comment jardiner. Les enfants, en général, ne mangent pas beaucoup de légumes dans nos parcs immobiliers. C'est quelque chose qu'on a remarqué. Donc, on a décidé de faire des jardins communautaires. Le projet a démarré la première année, je crois c'était approximativement 17 locataires dans le jardin, à force que ça a parti vraiment solide. Constant Joly, président du comité consultatif des résidents de l'OMH de Sherbrooke. En fabriquant nos propres SmartPots, qui est beaucoup plus économique qu'acheter des vrais. Ça coûte 8 pièces à peu près d'en faire un, 55 pièces si on achète la même grandeur. Puis en plus, il dure plus longtemps. On les a remplis de terre, on a mis les légumes dedans. J'ai juste été suivre une formation avec Jeune Pousse là, pour le compagnonnage des plants, comment faire avec les enfants. On reprend les mêmes éléments pour les enfants, on enlève les éléments infantilisants puis on le monte aux adultes, comme ça passe bien. C'est sûr que toutes les initiatives qu'on a à l'Office municipal, on n'a pas le choix que les locataires s'impliquent parce que nous, on peut peut-être leur lancer l'idée, mais s'ils n'embarquent pas, il n'y a rien qui se fait. C'est l'activité dans notre parc d'habitation qui fonctionne le plus. Là. À toutes les années, c'est pas une difficulté pour avoir des membres du jardin. C'est toujours 10-12 par année. Continuellement, s'il y en a un qui transfère, bien, il y a quelqu'un qui prend la place, puis... c'est assez populaire. C'est pas difficile d'avoir des gens pour cette activité-là. Là. On est parti là, avec pour le jardin comme tel, quand même des petits budgets. Il fallait être créatif. Pour nous, c'était un moyen de réunir la communauté, que les gens aient du plaisir ensemble et en plus de partager les saines habitudes de vie et pour que les jeunes aussi apprennent d'où ça vient les légumes puis goûtent les légumes fraîchement cueillis. Bien, les enfants, ils vont manger plus de légumes parce qu'ils vont chercher directement dans le jardin. Il y a bien des fois que c'est comique, ils me regardent, ils se demandent s'ils peuvent, puis c'est oui, bien entendu. Fait qu'ils s'en mangent plus de légumes, oui, de la part des enfants, puis le fait de savoir que c'est eux autres qui l'ont fait pousser aussi, ça les encourage à en manger beaucoup plus. Donc, on voit vraiment une belle entraide puis une appréciation de ses voisins puis de vivre dans cette communauté-là.